J'ai fait un jeu de mots, puisque on le sait tous maintenant, hein, que ce soit les juifs, que ce soit les musulmans, que ce soit les croyants, je parle pas des athées, je parle des hommes qui veulent vraiment suivre leur religion convenablement, de savoir que on tue pas, on fait pas de barbarie, on fait pas de... Je sais que l'âme Israël, il n'est pas dans ce domaine-là. Et en fait, il faut savoir comme ça que l'Iran, c'est la Perse de l'époque. C'est les mêmes aujourd'hui. Peut-être c'est pas les mêmes. Peu importe. Mais ils déclarent haut et fort et devant toutes les nations, nous voulons rayer le nom d'Israël de la carte de ce monde. Ils le disent. Ça, personne ne peut le nier. C'est vrai. Ouais. Personne ne peut nier cela. Ils le disent, mes fourrages. Ils le disent. Très bien. Alors, bien sûr, ils ont des factions qui s'appellent Hamas, ils s'appellent Djihad, ils s'appellent Hezbollah. Tous ces groupes-là ne sont que des marionnettes devant l'Iran. Je voulais trouver un symbole dans la paracha de Noah qui nous parle de ça. Comment? Lorsque vous prenez, et je vais vous le faire de suite, c'est une révélation que j'ai eue aujourd'hui. C'est marqué dans cette section, dans le chapitre 6, verset 12. Je suis dedans, hein? Je vous l'ai lu tout à l'heure. Vayar Elohim, je vais vous le dire comme ça dans le texte. Vayar Elohim, et Dieu a vu, l'Éternel, c'est-à-dire la sévérité de la rigueur, sans compassion, sans concession et aucune solution. Et à Haaretz, la terre, v'ini nishhata, et voici elle a corrompu. Qui ishhid kol basar, car a corrompu toute chair, c'est-à-dire même les animaux. Et darko ala Haaretz, c'est-à-dire son mazal. Ils ont gâché leur mazal, leur chance. Ils ont enrayé le cadeau du Dieu qui s'appelle mazal, c'est-à-dire la vie. Après, il continue dans le verset 13. Donc, j'ai cité le verset 12. Maintenant, nous sommes dans le verset 13. Il dit, Vayomer Elohim le Noah. Et Dieu, il dit à Noah, Ketz kol basar balefanai. La fin de toute chair est venue à moi. Ça veut dire, il n'y a plus de miséricorde. Pourquoi? Kimal haaretz Hamas. Parce que la terre, elle est remplie de vols, de viols. C'est-à-dire, ils venaient, ils violaient, ils prenaient les choses qui ne leur appartenaient pas, ils les prenaient de force. La différence qu'il y a entre un vol et un gazelle, c'est qu'un vol se fait des fois en cachette, la nuit, quand le propriétaire n'est pas là, le voleur, il rentre discrètement et il prend. Mais le pillage, cela veut dire le pillage, c'est devant toi. Il te prend peut-être ton bien par force et il te laisse comme ça. Alors, c'est parce qu'elle s'est remplie de Hamas. Quand j'ai essayé de chercher, j'ai trouvé quelque chose de terrible. Si vous prenez dans le verset 12, vous prenez la lettre Aleph de Haaretz. Haaretz, c'est la terre. Dieu, il dit, car ils ont corrompu et ils ont détruit leur chair parce qu'ils ont corrompu le chemin de la terre, c'est-à-dire le chemin de la logique, le chemin de la loyauté. Ça, c'est la lettre Aleph. Vous allez compter 11 lettres. Et vous allez trouver la lettre Yud. Vous allez compter encore 11 lettres et vous allez trouver la lettre Resh. Vous comptez encore 11 lettres, vous trouverez la lettre Aleph. Vous comptez encore 11 lettres et vous trouvez la lettre Noud. J'ai compté 5 fois un saut de 11 lettres. À partir de la lettre Aleph, qu'est-ce qui me sort? Aleph, Yud, Resh, Aleph, Nun, Iran. Iran, c'est l'Iran. C'est comme ça qu'on l'écrit. On écrit Aleph, Yud, Resh, Aleph, Nun, Iran. Et qu'est-ce qui est à côté? Kimal Haaretz Hamas. Et la terre s'est remplie de vols et de viols et de carnage. Vous voyez? Dans la section